Moi, c'est parti d'un truc extrêmement banal. C'était dans les années 80, ouais, 82, 83. J'avais une copine qui m'avait proposé d'aller faire un petit voyage, je ne sais plus où c'était, dans le sud de la France, dans une communauté. Donc j'ai fait, il était question d'y passer un week-end. Donc on s'est pointé dans cette communauté pour nous apercevoir que c'était pas la communauté classique telle que pouvaient la rêver les hippies et puis les papas chez nous. C'était une communauté un peu éclatée, c'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas ensemble, ils étaient en réseau plus exactement. Donc on a été accueillis par une famille, très sympa. Puis pendant 2 jours, enfin on les a observés, je les ai observés sans... enfin j'ai regardé quoi, ce qui se passait. Et franchement ça devenait pas. Il y avait des trucs dont je m'en suis servi, bien sûr, pour ce bouquin. Le fait qu'effectivement, ils étaient avec des années d'avance, extrêmement véganes, tout ça. Mais ils se nourrissaient de trucs qu'ils allaient chercher dans le sol, quoi. Ils habitaient effectivement une vieille ferme qui était un peu fatiguée, on va dire. Ils avaient un gamin. Le gamin, il grandissait avec eux, quoi. Il n'était pas scolarisé, rien, enfin bref. Et il y avait un sentiment de malaise qui m'envahissait, mais ça je l'ai su qu'après, en vrai. Le sentiment de malaise, c'est de me dire, mais voilà des gens qui se sont volontairement coupés de tout pour peut-être faire le monde, machin. Et pour en arriver là, quoi. C'est-à-dire dans une espèce d'autarcie, oh non, on pourrait parler de secte, mais il n'y avait pas d'aspect religieux dans ce que j'ai vu là-bas. Mais c'était en tout cas une façon de fonctionner qui excluait toute rencontre, c'était complètement refermé. Et ça m'a vraiment foutu la trouille. Bon, on s'est séparés au bout du week-end. Puis moi, quelques années après, effectivement, j'ai repensé à ce truc-là.